10h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Mathilde Vaux ce matin et on fait le tour d'abord des audiences marquantes du week-end. Combien de personnes ont suivi justement l'élection de Miss France samedi soir? Ça a cartonné, plus de 6 670 000 téléspectateurs. Ça représente 41% du public. Comme chaque année, Miss France, grâce à Miss France, TF1 décroche la première place du classement. C'est un très bon score qui est tout de même en baisse par rapport à l'an dernier. Peut-être que c'est un peu trop long. Moi, je me posais la question. Non, mais est-ce qu'il ne faudrait pas raccourcir un petit peu Miss France? C'est en baisse, mais sur les cibles, en tout cas, les pourcentages sont les mêmes. C'est juste qu'il y avait moins de monde devant leur télé. Aujourd'hui, les gens, ils suivent sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça a cartonné. Il y a eu énormément de posts sur X, sur TikTok, sur Instagram. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les moyens de regarder Miss France évoluent. Oui. Mais ça reste un très bon score pour TF1. Le Téléthon sur France 2 ferme le podium avec 808 000 téléspectateurs, très largement devancé par France 3 qui rediffusait un épisode du Voyageur. Et sinon, vendredi, la Star Academy a repris des couleurs sur TF1 avec 2 970 000 téléspectateurs. Notez que cette semaine, l'émission rebasculera de nouveau au samedi. Encore Pierre, je toutes les semaines. On termine les audiences avec un autre gros score du week-end. Le Grand Prix de Formule 1 d'Abu Dhabi a réuni hier 1 870 000 téléspectateurs sur Canal+. La chaîne cryptée qui diffuse la Formule 1 depuis 2013 signe sa meilleure saison historique avec 1 280 000 téléspectateurs en moyenne. Europe 1, le journal des médias. Et alors ce week-end toujours, la 39e édition du Téléthon s'est conclue avec une hausse des promesses de dons. 83,5 millions d'euros de promesses de dons ont été récoltés pendant ces 30 heures d'antenne. Sur France Télévisions, c'est près de 3,5 millions de plus que l'an dernier. Et la chanteuse, la marraine Santa de ce Téléthon, a aidé à faire monter la cagnotte. Sachez que Santa, pour ce 39e Téléthon, offre elle-même 99 999 euros au Téléthon. C'est la première fois que ça arrive. C'est beau. C'est la première fois, c'est dingue qu'une marraine. 100 000 euros, quoi. Ouais, dingue. Incroyable. C'est ça, elle a fait 99 999 euros avec que des 9, son chiffre préféré, son chiffre porte-bonheur. Et je rappelle que les dons en ligne et le 3637 restent ouverts jusqu'à vendredi minuit. Oui, le compteur va continuer à augmenter. Et alors, le patron de l'information de France Télévisions s'est confié, lui, sur les premiers pas de Léa Salamé aux manettes du JT de 20h de France 2. Elle a pu tomber dans des pièges à sa prise de fonction, admet Alexandre Cara au Parisien aujourd'hui en France. Depuis la rentrée, il y a eu quelques bourdes qui ont été dites à l'antenne et qui ont valu à Léa Salamé plusieurs critiques de la part des téléspectateurs. Pour autant, le patron de l'information de France Télévisions assure que la journaliste continuera de présenter le journal en janvier après les vacances de Noël. Et puis on revient au concours Miss France et à cette courte vidéo publiée dans la nuit de l'élection qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux hier. Alors à l'origine, cette vidéo postée par Miss Aquitaine était destinée à un cercle privé. C'est le blogueur Aquababe qui l'a fait fuiter. Dans cette vidéo, on entend Miss Aquitaine critiquer les Miss régionales sélectionnées dans le top 12, puis Miss Provence les insulter. Leurs propos ont vivement fait réagir les internautes et hier, les deux Miss ont présenté leurs excuses sur les réseaux sociaux. Inéo Poco Devez, est-ce que vous aviez eu des bonnes relations avec ces deux Miss Aquitaine et Miss De très Provence? bonnes relations, oui. Ouais, il n'y avait pas eu de problème avec elles. Et l'ambiance, globalement, en coulisses, elle était bonne? L'ambiance en coulisses était bonne. Après, bien sûr, dans la compétition, certaines personnes sont plus compétitives que d'autres. Oui. Donc... Oui, et puis c'est normal qu'il y ait de la frustration aussi. On peut se dire ça, Camissaire, c'est normal d'avoir la frustration, notamment de ne pas être sélectionné dans les 12, parce que ça veut dire ne pas être soumis au vote du public. En fait, c'est ça. Le contexte, c'est que là, on est 5 minutes après l'annonce du top 12. Donc, elles viennent juste d'apprendre qu'elles ne sont pas dans le top 12. On leur dit, bon, bah voilà, vous n'êtes pas sélectionnés. Pendant un mois, vous êtes retenus. Ouais. Si vous avez envie de fêter un peu ça, de boire un peu d'alcool, de dire des gros mots, c'est le maintenant. Bon, ben, c'est maintenant. Parfois, certaines le prennent un petit peu trop au mot. Et puis la déception à parler, évidemment, l'organisation Miss France, Hina et moi, on ne tolère pas du tout ce genre de comportement. Après, elles se sont excusées. C'était des contenus qui étaient initialement privés, qui n'avaient pas pour vocation d'être divulgués. Et j'aimerais appeler à la bienveillance. Ça reste des jeunes femmes. Pas de harcèlement. On n'a pas arrêté d'en parler pendant tout ce concours. Hina en fait aussi une grosse cause pour son année. Donc restons dans la bienveillance. Oui, elles ont présenté leurs excuses et elles se sont expliquées. Elles ont prononcé leurs excuses vis-à-vis de chacune et
je pense que voilà, il faut passer à autre chose. Et comme j'ai dit, voilà, je prends de la bienveillance. Ouais. Les réseaux sociaux, il y a certains messages aussi qui peuvent être déformés. Et certaines sources aussi, vérifier les sources. Donc c'est ça. Voilà. Maintenant, on passe à autre chose. Affaire classée. Et puis alors, côté programme, TF1 diffusera ce soir en prime un épisode inédit de la série RIP avec Claudia Tagbo. Et pour ce deuxième épisode, Claudia Tagbo reprend le rôle d'Anne-Lise, patronne d'une entreprise de pompes funèbres qu'elle a hérité de son père. En juillet 2024, le double épisode pilote avait réuni plus de 3,5 millions de téléspectateurs en moyenne. Claudia Tagbo, qui incarne le personnage principal, nous en dit plus. J'ai envie de dire, c'est un genre de Columbo. Dès le départ, on sait que le sujet, c'est la mort. Mais on en parle une fois, on n'en parle plus. Après, on va vers des sujets de société, vous voyez. C'est une nouvelle série. C'est pas comme si on était à l'épisode 1000, qu'on sait plus quoi raconter. Il y a plein de sujets pour discuter avec les auteurs. Et qu'est-ce que tu en penses? On dit, ouais, c'est chouette, on pourrait ouvrir là, ok. Donc ça, c'est plutôt chouette, je trouve, quand on est en création comme on est là. Claudia Tagbo pour Culture Média. Le casting reste le même pour cet épisode. On peut citer Antoine Duléry, l'humoriste Samuel Bambi, notre collègue Philippe Lelouch qui présente le meilleur des réveils sur RFM et qui sera votre invité à 10h40, Thomas. Et la série accueille aussi une nouvelle arrivante, Ophélia Kolb, vue dans la série 10%. Et puis sachez que depuis 5h ce matin, votre radio préférée est donc disponible à la télé sur toutes les box. On va donner les numéros, Mathilde. Découvrez Europe 1 TV et mettez enfin des visages sur toutes les voix emblématiques d'Europe 1. Thomas Ilani Sadadi. Je vous assure, ça vaut le coup. Pas si on est risque de déception. Pas du tout. Déjà qu'on a des voix de presse écrites, en plus on n'a pas les physiques de radio. Ils sont durs avec eux. Il y aura de l'info, des reportages, expertise, culture. Retrouvez Europe 1 TV sur toutes les box. Prenez de quoi noter. Sur Free, c'est la chaîne 158. SFR, chaîne 232. Orange, chaîne 218, Bouygues, chaîne 239 et sur l'application Canal+, chaîne 179 ou 183. Europe 1 TV, la radio libre maintenant à la télé, longue vie à Europe 1 TV. Puis notez que ce soir, entre 21h et 22h, Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari recevront Philippe Devilliers dans leur émission La France en face, 1 heure d'interview qui sera codiffusée sur Europe 1 et sur CNews. Merci Mathilde pour ce journal des médias.